En quelques mots, Google. L'entreprise Google a maintenant 12 ans, née en 98, fait environ 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2009 et représente à peu près 21 000 personnes. Au-delà des chiffres, ce qui est important de comprendre sur Google, finalement, c'est deux choses qui sont assez saillantes, qui sont d'une part l'innovation. Il est clair que Google est un acteur assez innovant, voire disruptif. Un ratio clé autour de ce terme d'innovation, c'est le nombre de chercheurs effectivement et de gens qui font de la R&D et du développement chez Google, qui se monte à 50% de l'entreprise. 50% d'entreprise est donc dans l'ingénierie et le développement d'applicatifs. C'est vrai pour le grand public et c'est aussi important pour l'entreprise parce que ça signifie un rythme d'innovation important dans les solutions d'entreprise que l'on propose. Le deuxième élément saillant, c'est la notion d'ouverture. Puisque chez Google, la notion d'ouverture qui passe par l'utilisation de standards ouverts est très importante, par des projets de type open source, par la publication de lignes de code, via des projets comme Chromium, par l'ouverture de plateformes comme Android. Et dans l'entreprise, l'ouverture, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, encore une fois, l'utilisation de standards ouverts et aussi, j'allais dire, le non-enfermement de nos clients. Et ça signifie très clairement la réversibilité par rapport aux solutions Google. Donc quand une entreprise finalement décide de quitter Google, elle peut le faire à moindre coût, à moindre frais, ce qui nous oblige finalement à être toujours plus innovant, toujours bon en termes de satisfaction client, parce qu'on veut rendre facile finalement ce genre de nouveau modèle qu'est le cloud computing. Cloud computing, une définition, ce serait la mise à disposition de ressources informatiques de manière externalisée dans des environnements gérés, sécurisés par un tiers, en l'occurrence Google, en utilisant des standards ouverts du marché que sont HTML, HTML5, des navigateurs bien entendu, et avec des capacités de montée en charge et donc de flexibilité et d'agilité très importantes que nous ne pouvions pas avoir jusqu'à maintenant. Même il y a 10 ans dans les modes ce qu'on appelait ASP, on n'avait pas ce genre de flexibilité, de montée, voire de descente en charge que l'on a maintenant avec le cloud computing informatique dans les nuages. Le cloud computing, ça se traduit par trois en fait sous-offres. D'une part, ce qu'on appelle le SaaS, donc le Software as a Service, c'est les logiciels en ligne finalement, qui peuvent être ceux de Google, ceux de Microsoft, ceux de Salesforce ou d'autres. Le Platform as a Service, qui sont en fait la mise à disposition de ressources de développement et d'exécution des applicatifs d'entreprise sur donc des plateformes. Alors ça s'appelle Google App Engine chez Google, ça peut s'appeler Azure chez Microsoft, ça peut s'appeler Force.com chez Salesforce. Et puis tout en bas, il y a ce qu'on trouve qui s'appelle l'infrastructure as a service, c'est-à-dire la mise cette fois à disposition véritablement de ressources matérielles comme des machines virtuelles, de façon à ne pas les acheter mais à les consommer à l'usage pour les entreprises. Et là, un des grands acteurs de ce marché-là, c'est Amazon via son offre Amazon Web Services. Alors c'est une inquiétude tout à fait légitime et à laquelle on répond bien entendu, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. La sécurité c'est la clé et c'est, j'allais dire, finalement ce qu'on a en tête en numéro 1 tous chez Google, et je dis bien tous, que ce soit finalement les ventes, le marketing ou bien sûr la recherche et développement. Et notre réponse, elle est multiple, elle passe par des technologies mises en œuvre de manière assez spécifique par Google pour sécuriser notre infrastructure. Et notre infrastructure, bien sûr, Dieu sait si elle est attaquée tous les jours sur Internet. Et aujourd'hui, elle n'est pas mise en péril. C'est une infrastructure qui également fait tourner notre propre messagerie, ainsi que la messagerie donc de 2 millions de clients entreprises, et qui c'est même une infrastructure qui nous sert dans notre business AdWords à faire transiter des numéros de carte de crédit. Donc vous imaginez à quel point elle peut et doit être sécurisée par Google. C'est au-delà de la technologie, c'est également des processus de sécurisation, des développements applicatifs, mais aussi des processus de sécurisation et de protection des data centers, à des niveaux physiques bien sûr, mais aussi logiques, voire des niveaux de contrôle d'accès, voire des niveaux de vérification des personnels qui y ont accès. Et puis ça passe enfin par des processus globalement qui sont audités par un auditeur externe. Donc là-dessus, on n'a pas à rougir sur l'aspect sécurisation de notre infrastructure. On peut même dire que quand on réfléchit aux difficultés de sécuriser une infrastructure d'entreprise,
que ce soit par la problématique de laptops qui peuvent être perdus, de clés USB qui peuvent contenir des données confidentielles ou autres, ou voire de data centers qui peuvent être mis en péril par des événements naturels. On est peut-être même plus sécurisé que certaines infrastructures d'entreprise. Je dirais que le message clé est fort, c'est que c'est maintenant qu'il faut se poser la question du cloud computing, parce que ça apporte des avantages, je dirais, de coût, mais aussi de flexibilité et d'agilité pour l'informatique d'entreprise. Et au final, ça donne une capacité au DSI de se focaliser sur l'innovation plutôt ayant une valeur pour les métiers, et donc finalement d'avoir un avantage concurrentiel sur son métier. Donc c'est maintenant qu'il faut se poser la question, et on est à disposition de nos clients en direct ou via nos partenaires pour répondre à ces questions.